Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons nous préparer à l'écrit avec deux activités de préparation. De la page 107. Alors, pour la première activité, lis l'extrait de récit suivant, puis on va essayer de reproduire un récit pareil. Alors, le récit, qu'est-ce qu'il dit? Il existe dans la Médina de Fès une rue si étroite qu'on appelle la rue pour un seul. Elle est longue et sombre. Les murs des maisons ont l'air de se toucher vers le haut. On peut passer d'une terrasse à l'autre sans effort. Cette rue est dans ma mémoire, ancrée comme un souvenir vif. Les fenêtres se regardent et s'ouvrent sur la lumière du jour. Je suis émerveillée face à cette rue si particulière. D'après Tahar Ben Jelloun, la rue pour un seul 2003. Donc, vous avez ici un petit récit qui décrit un endroit dans la Médina de Fès. Donc vous allez faire la même chose en décrivant un autre lieu. Donc regardez la consigne, qu'est-ce qu'elle dit? À la manière de Tahar Ben Jelloun, décris un lieu que tu apprécies en commençant par il existe et en terminant par je suis émerveillé. On va commencer par décrire un endroit qui existe dans la wilaya de Béjaïa. C'est à titre d'exemple et c'est à vous de décrire le lieu qui vous plaît. Alors, on va commencer par il existe. Il existe dans la wilaya de Béjaïa des endroits extraordinaires où les traditions sont réunies avec la modernité. De nombreux sites touristiques, des complexes, des hôtels et des auberges offrent la possibilité de passer des vacances de rêve face à une nature paradisiaque. Les belles chutes de Derkina sont ancrées dans ma mémoire. Je suis émerveillée par cet endroit qui représente l'une des perles qui ornent la côte algérienne. Donc ce n'est qu'un petit exemple. Vous pouvez faire l'endroit qui vous plaît. L'activité 2, qu'est-ce qu'elle dit? Lis attentivement le texte ci-dessous et dis ce que représentent les passages surlignés en couleur. Donc nous avons des passages surlignés en couleur jaune ou orange ici et nous avons en couleur bleue. Alors on va lire le passage. Le jardin d'essai. Ce jardin d'essai, comme son nom l'indique, a été un fantastique laboratoire botanique. Dès sa création et descendait sur 80 hectares jusqu'à la mer. À l'emplacement même où Charles Quint embarqua en 1541. Ce qui restait de sa flotte après la campagne ratée contre Alger et ses corsaires. Les petits écriteaux qui subsistent au pied des arbres, des plates-bandes et des allées magnifiques ont un parfum de science et d'exotisme. Nous passons sous la fraîcheur d'étranges voûtes végétales entre lianes torturées et troncs noueux. Ce lieu a toujours émerveillé les visiteurs de passage à Alger. On raconte, même encore aujourd'hui, que l'acteur Johnny Weissmuller qui y tourna dans les années 30 quelques scènes du film Tarzan. Le jardin d'essai, qui n'était à sa création dès les premières heures de la colonisation qu'un jardin d'acclimatation, est très vite devenu pour les Algérois un lieu privilégié de promenade dominicale. Une coutume qui a survécu à l'indépendance. Rachid Mimouni. Alors, nous avons des passages qui sont surlignés en orange. Charles Quint embarqua en 1541, ce qui restait de sa flotte après la campagne ratée contre Alger. Donc ce passage, qu'est-ce qu'il exprime ce passage ou bien que représente ce passage? Donc ce passage-là qui est surligné en jaune, le passage souligné en jaune sont des informations historiques. On passe au passage surligné en bleu. Les petits écriteaux qui subsistent au pied des arbres, des plates-bandes, des allées magnifiques ont un parfum de science et d'exotisme. Nous passons sous la fraîcheur d'étranges voûtes végétales entre lignes torturées et troncs noueux. Ce lieu a toujours émerveillé les visiteurs de passage à Alger. Donc ce passage-là, les passages en bleu sont des passages descriptifs. Pourquoi? Parce que nous avons des groupes nominaux et leurs expansions. Nous avons plein d'adjectifs.
Maintenant, c'est à vous d'écrire le deuxième, un petit paragraphe, bien un petit à la manière de Rachid Mimouni, présentant quelques lignes, un lieu emblématique de ta région. Donc chaque élève doit écrire ou bien décrire, ou bien présenter un lieu emblématique de sa région. Donc quelque chose dont on parle ou dont on est fier dans sa région. Commence par le situer. On va commencer par la localisation. Il se trouve où, il se situe où, etc. Deuxièmement, donne une information historique. Et troisièmement, insère un passage descriptif pour le faire aimer et admirer. Donc on doit le décrire en ajoutant des groupes nominaux, des adjectifs qualificatifs, des compléments du nom, etc. Maintenant, on passe à la production écrite. Donc, la consigne. Qu'est-ce qu'elle dit, la consigne? J'écris. Voici le début d'un récit extrait du méthodique Le français au BEM. L'auteur parle de la maison de ses grands-parents qui se trouve dans un vieux quartier d'Alger. La Casbah insère un passage descriptif pour faire découvrir ce lieu à l'architecture particulière. Premièrement, décris ce lieu en employant le vocabulaire de la description. On a vu le vocabulaire de la description. Dis quel sentiment tu éprouves en décrivant ce lieu. Pose le problème de la nécessité de sauvegarder ce patrimoine cher au peuple algérien. On va commencer premièrement par lire notre début. La Casbah d'Alger. Je n'ai jamais vécu dans une maison traditionnelle, mais ce genre d'habitation ne m'est pas inconnu. Mes parents y sont nés et mes grands-parents y demeurent encore. Leur maison est située à Alger, dans un quartier très ancien qui se nomme la Casbah. Chaque fois que je leur rends visite, je suis émerveillée par l'architecture de cette grande demeure. Une demeure, c'est une maison. Ce qui me plaît surtout, c'est le patio. Maintenant, on doit compléter ou bien on doit finir le début qu'on nous a donné. Alors, ce n'est aussi qu'à titre d'exemple. Je n'ai jamais vécu dans une maison traditionnelle, mais ce genre d'habitation ne m'est pas inconnu. Alors, donc ça c'est le début. On s'arrête jusqu'à... ce qui me plaît surtout, c'est le patio. Alors, donc, ce qui me plaît beaucoup plus, c'est le patio. Le patio, c'est quoi? C'est une cour intérieure. Alors, c'est la cour intérieure carrée avec au centre un petit bassin décoré de céramique bleue. Ce patio est entouré de galeries sur lesquelles s'ouvrent des pièces larges et peu profondes. 2 d'entre elles sont occupées par mes grands-parents. Il y a aussi la terrasse où je ne manque jamais de me rendre pour admirer la baie d'Alger. Le spectacle est grandiose. En conclusion, je dirais que nous devons tout faire pour préserver ces maisons traditionnelles à l'architecture si belle, car elles sont le témoin d'une époque particulière de notre histoire. Et c'était notre petite leçon d'aujourd'hui.